Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les Africains sont venus au sommet Afrique-France. Que demande Biden? Qu'est-ce qu'il promet aux Africains? Il dit aux Africains, comme à ses enfants, il dit qu'il nous a traités comme si on était ses enfants. Il dit au chef d'État africain là, que maintenant je veux me battre. Il va se battre pour que l'Afrique puisse être membre du G20. Pas l'Afrique en pris comme État, mais l'Union africaine puisse être membre du G20. Donc, Moussa Faki, ou bien le président de l'Union africaine, va venir s'asseoir avec les chefs d'État membres du G20. C'est se moquer des Africains. Vraiment. Oh, Africains. Il dit, l'Afrique doit avoir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Un siège. Donc, les 54 États, un seul siège. Bon, le G20. Le G20, c'est, comment dirais-je, la dérivée du G7. Parce qu'avant, il n'y avait que le G7. Maintenant, à un moment donné, les pays émergents se sont dit non, on ne peut pas continuer à vous assister. Parce que nous sommes des pays émergents, nous avons maintenant des richesses. On est même plus riches que certains pays, comme la France, l'Angleterre et tout, qui sont aujourd'hui l'Italie, tout ça là. Donc, nous aussi, nous devrons participer. C'est là qu'ils vont élargir la chose. Ils vont créer maintenant le G20. Le seul pays africain qui participe, qui est membre, c'est l'Afrique du Sud. Mais l'Afrique du Sud est là parce que l'Afrique du Sud fait partie du BRICS. Donc, le club du Brésil, Russie, Chine, Inde et puis Afrique du Sud. Donc, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis disent, moi, je veux maintenant que l'Union africaine vienne siéger. Pas les États, l'Union africaine. Et je vous rappelle que l'Union africaine est financée à hauteur de 70%
par les États-Unis et par l'Union européenne. Parce que les Africains eux-mêmes, ils ne peuvent pas financer. Ils ont l'argent pour faire des fêtes, pour venir se balader, hein, saluer leur père, hein, Joe Biden. Pour chaque chef d'État, quand il se déplace, là, ce n'est pas moins de 200 millions de CFA qu'ils dépensent. Il y en a qui vont jusqu'à 500 millions, parfois plus. Je me souviens d'un voyage du président Sassou Nguesso qui a fait beaucoup de bruit ici aux États-Unis. Hein, c'est l'ancien directeur de la Banque mondiale qui avait sorti ça. Il se plaignait, il dit, mais attendez, le Congo dit que c'est un pays pauvre, et le président congolais, il vient ici, il dépense 500 millions. Non, plutôt 500 000 dollars américains pour un seul voyage. De 4 jours, 500 000 dollars américains. Donc, vous voyez, c'est des voyages qui coûtent cher. Là, c'est ce qu'il a dépensé sur place. Maintenant, l'avion, la délégation, ainsi de suite, combien les frais de mission que les membres de la délégation vont avoir et tout, c'est pas moins d'1 million de dollars. Pas de francs CFA, de dollars. Vous voyez, donc, ces voyages-là, ça coûte cher à nos chefs d'État. Ils viennent, ils ont l'argent pour ça, mais ils n'ont pas l'argent pour financer leur institution à eux. Leur institution doit fonctionner avec l'argent des autres. Ce qui revient à dire, au final, si ils veulent en faire entrer l'Union africaine dans le G20 et on lui donne un siège au Conseil de sécurité, ça veut dire que c'est un siège que eux ils vont contrôler. Ça leur fera un siège en plus. Heureusement qu'il y a le droit de veto, parce que la Chine et la Russie pourra imposer le droit de veto, mais ça fait un siège en plus. Et là, on va voir que le président de l'Union africaine, ou le président de la Commission de l'Union africaine, actuellement vous avez le Sénégalais Macky Sall, et puis le Tchadien Moussa Faki, qui est président de la Commission. Donc les deux là pourront prendre des décisions pour engager tout le continent, alors qu'ils n'ont pas été élus pour ça. Ils n'ont pas été élus par la population africaine. Vous voyez comment on est en train de vouloir s'accaparer carrément de l'Union africaine et coloniser le continent africain. Parce qu'un gars comme Moussa Faki, vous savez très bien que lui, aujourd'hui, il est prêt à tout puisqu'il veut être le président du Tchad. Il est prêt à tout. Il est prêt à donner même sa mère. Le président sénégalais, vous l'avez déjà constaté, c'est un mendiant. Il est insatisfait. Lui son problème, c'est qu'il faut qu'on lui donne de l'argent pour soi-disant développer son pays. Il faut qu'on lui donne de l'argent, partout là où il va passer. Il faut qu'on lui donne le blé, il faut qu'on lui donne les céréales, il faut qu'on lui donne des engrais gratuitement. Vous savez, on l'appelle le mendiant du blé. Oui. Et là encore, il est venu le nouveau partenariat. Donc, si c'est ça les solutions que les États-Unis ont prévues pour l'Afrique, eh bien, merci les dégâts. Je dis, merci les dégâts. Il n'y aura plus de démocratie. Vous savez, l'Amérique, l'OTAN vient nous vendre la démocratie en Afrique. Ok, très bien. Ils sont allés en Libye là. C'est pourquoi? Pour la démocratie. Regardez maintenant, prenez la Libye là. Regardez le modèle de démocratie qu'ils nous ont vendu. Et c'est ça qu'on veut pour toute l'Afrique. Avec un siège au Conseil de sécurité et en tant que membre du G20. Donc, les décisions qui sont prises là-bas, c'est avec la complicité de deux personnalités. Ou l'une d'elles. Parce que, bon, regardez, quand Joe Biden invite les chefs d'État africains,
il invite aussi le président de la commission de l'Union africaine. Alors que le président de la commission, là, en fait, ce n'est qu'un secrétaire. Lui, il n'a pas rang de président. Hein. Si quelqu'un vous dit ça, non, non, non. C'est un fonctionnaire international. Et en tant que président de la commission, là, c'est lui le secrétaire des chefs d'État africains et du président en exercice de l'Union africaine, qui est aujourd'hui Macky Sall. C'est lui le secrétaire. Mais on l'invite quand même. Donc, vous voyez, c'est comme si on veut faire asseoir. On est en train de alors, foutre le bordel total dans nos institutions. On ne pourra pas s'en sortir comme ça. Ah oui, on ne peut pas. S'il nous donne un siège avec la façon dont ça marche là, mais l'Afrique sera divisée. Regardez ces Africains qui n'arrivent pas à se parler entre eux. Regardez le Congo démocratique et le Rwanda. À cause de qui? Parce qu'ils sont là au milieu. Ce sont eux qui créent la division. Puisque ce sont eux qui soutiennent le Rwanda. Ce sont eux qui arment le Rwanda. Bon, maintenant, imaginez qu'ils ont le contrôle de l'Union africaine. Bon, ils ont déjà pratiquement le contrôle. Puisque ce sont eux qui contrôlent Macky Sall, ce sont eux qui contrôlent, surtout Moussa Faki, lui c'est le vrai nègre de maison. Le vrai nègre de maison. Parce qu'il mange les miettes qui tombent de la table du maître. Il pense qu'il ressemble au maître, qu'il est blanc comme le maître. Donc il peut aussi massacrer les autres. Voilà, donc je veux dire que ces propositions, je pense pas que... je suis surpris de savoir que Joe Biden, qui est dans la politique depuis plus de 30 ans, 40 ans, c'est maintenant qu'il se rend compte que l'Afrique a besoin d'un siège au Conseil de sécurité. Ah oui, vous savez quoi? Eh bien, la Russie avait déjà demandé ça. La Russie avait dit qu'elle va soutenir l'Afrique. Donc, pour faire croire que non, ce sont eux qui ont apporté l'idée. Non, les Russes avaient déjà parlé de ça. Même la Chine avait déjà parlé de ça. Les Africains eux-mêmes, l'Algérie l'a dit, l'Algérie demande 2 sièges. Pas un seul, 2. La Russie avait proposé 1. Mais les États-Unis viennent maintenant pour court-circuiter des choses. C'est-à-dire que pour se passer pour, en fait, celui qui apporte la solution. Se passer pour le vrai maître. Alors que, vous savez, pour la colonisation, pendant la colonisation plutôt, la Russie était le seul pays, membre du Conseil de sécurité, qui voulait décoloniser. Et les autres membres du Conseil de sécurité ne voulaient pas. La Chine s'abstenait comme d'habitude. La Russie s'est battue toute seule pour que nous puissions obtenir le semblant d'indépendance que nous avons aujourd'hui. Les États-Unis, la France, l'Angleterre, tous ces pays-là ne voulaient pas. Ils disent que non, eux, ils doivent rester nos esclaves. Bref, je pense que les Africains doivent maintenant réfléchir, apprendre à s'organiser d'abord entre eux en tant que puissance à travers la constitution des États-Unis d'Afrique avant de rentrer dans ces institutions pour avoir un certain pouvoir. Sinon, je pense que ce sera alors le chaos total, la division, les guerres en Afrique. Vous voyez par exemple la création de une force anti-putsch. C'est Emmanuel Macron qui propose. Et l'autre, il accepte. Ils n'ont pas les moyens pour soutenir une force. Où est-ce qu'ils vont avoir l'argent? Vous avez vu pour le G5 Sahel, il n'y avait pas de financement. C'est pour ça que ça a échoué. Ils attendaient tous, ils quémandaient que l'Union européenne leur donne de l'argent. Ils veulent faire des choses, mais avec l'argent des autres. Mais attends, chez nous, en Congolais, on dit « Liboke moninga kosomba kwangate ». Ce n'est pas ta nourriture, toi tu vas déjà acheter le pain pour manger avec cette nourriture. Non, ça n'a pas de sens. Mais s'il refuse de te donner ça, tu vas faire quoi? Tu vas manger ton pain comme ça. Voilà. Donc, c'est un problème pour les Africains. Il faudrait qu'on apprenne à s'organiser d'abord entre nous. Et c'est d'ailleurs ce que nous demandons, que nous puissions avoir
créer les États-Unis d'Afrique, un marché africain commun et une monnaie africaine commune. Affirmer notre souveraineté, et là nous serons une puissance. On pourra s'asseoir sur la table avec les autres pays. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, non, non. Yaba, colère, veille, Yamalembe. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites, et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, puissent être foudroyés, neutralisés par le Dieu, et maudits bien entendu par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.